Bonjour les amis, Nagadef, Aloha, Assalamu alaikum, hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonjour vraiment dans le monde entier, bonjour à vous tous, bonjour et merci, merci, merci franchement de m'avoir témoigné votre amitié, de m'avoir témoigné votre présence cette semaine-ci. Mes vidéos ont fait beaucoup de vues, franchement je tenais à vous remercier. Merci parce que seul on va loin, seul on va plus vite, mais à plusieurs, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc voilà, moi c'est Nadège Bessouvi. J'ai décidé de venir par des vidéos vous aider à pouvoir gérer votre budget personnel afin de constituer un fonds de sécurité, un fonds d'urgence. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas tout à fait compter sur notre métier pour pouvoir dormir sur ses lauriers. Donc, avec la COVID-19, on s'est rendu compte que finalement, nul n'était à l'abri. Et pour pallier à tout ça, il faut vraiment constituer un fonds d'urgence, un fonds de sécurité. Donc, si vous me suivez, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater et de me mettre un pouce bleu pour m'aider, pour m'encourager afin que je puisse vraiment vous donner du contenu chaque fois. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire le bilan de la semaine, la deuxième semaine du mois de mars. Le mois de mars s'est vraiment super bien passé. Et je suis vraiment impatiente à chaque fois d'arriver à la fin de la semaine afin de faire un bilan. Donc voilà, dans ma semaine de la deuxième, dans mes enveloppes de la deuxième semaine, je vais faire un bilan avec vous en direct. Donc voilà, ah, dans mon enveloppe alimentation, voilà, c'est fini, tout est parti, tout est parti. Dans la vidéo des courses, il restait 15 euros. J'ai été faire quelques courses pour compléter deux, trois trucs qui me manquaient. Et là, l'enveloppe, elle est vide. Bye bye, c'est fini. De toute façon, la semaine est finie. Donc voilà, dans ma prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe santé. Dans l'enveloppe santé, il m'est arrivé quelque chose. Dans l'enveloppe santé, j'avais mis 10 euros cette semaine-ci. La semaine passée, vous vous souvenez, j'avais mis 20 euros et j'ai utilisé 1,50 €. Et le reste, je l'ai mis dans mon fonds d'urgence. Et ici, cette semaine-ci, j'ai mis 10 euros. J'arrive à la pharmacie, comme quoi, hein, avec les enfants, il y a toujours des imprévus. J'arrive à la pharmacie et je vais chercher le produit dont j'avais besoin. Et la dame, elle me dit que j'en avais pour, la pharmacienne me dit que j'en avais pour 12 euros. Pas de panique, les amis, pas de panique. Il y a mon petit porte-monnaie. J'ai un petit porte-monnaie dans lequel je mets tout ce qui est pièces. J'ai plein de pièces de 1 euro, 2 euros, 50 centimes, 20 centimes. Donc, je les mets ici. Avant, je les mettais dans un petit pot à disposition de mes enfants. Mais mon aîné a vraiment trouvé le truc et ben, il se sert, il se sert, il se sert. Donc, du coup, j'ai retiré le bocal dans lequel je mettais les pièces et je les mets ici. Comme ça, je peux gérer avec lui. Bon, il se sert. C'était parce que j'avais donné le feu vert. J'avais dit, ben, si tu as besoin de quelque chose, va prendre là. Mais vous savez bien les enfants. Du coup, il avait besoin de quelque chose tous les jours. Pourtant, il va à l'école et il a sa petite dringue pour l'école. Donc voilà. J'ai pas paniqué du tout à la pharmacie. J'ai donné les 10 euros que j'avais prévus. Et ici, j'ai pris, comment on appelle ça? J'ai pris mes 2 euros et j'ai complété. Maintenant, je vais me faire une pause ici pour l'instant pour vous expliquer. D'où le fait de vraiment constituer un fonds de sécurité. Parce que vous voyez, cette semaine-ci, j'étais presque sûre de ne pas aller à la pharmacie. Et ben voilà, bingo, je suis allée à la pharmacie avec ma fille et voilà, j'ai dépensé 12 euros. Mais heureusement que c'était prévu plus ou moins dans mon budget. Mais maintenant, imaginons que ça aurait pu être quelque chose de plus important où vous devez dépenser 50 euros, 60 euros. Ben voilà, il y a des produits qui sont remboursés, il y a d'autres qui ne le sont pas.
Donc, ici, ben, le produit que j'ai acheté, il n'est pas remboursé. C'est pas remboursé du tout. Donc, c'est pour cela que je vous invite à vraiment constituer un fonds de sécurité. Oui, une partie est parfois remboursée, mais l'autre non. Alors à ce moment-là, vous ne paniquez pas et vous ne déséquilibrez pas votre budget. Vous allez tout simplement dans votre fonds d'urgence aller chercher la somme qu'il vous faut pour euh, payer vos médicaments. Parce que la santé, c'est quand même très important. La santé et l'alimentation, vraiment, c'est ce qui tue le budget familial. Donc franchement, si vous pouvez essayer de constituer ces deux enveloppes-là, fonds d'urgence de sécurité, fonds d'urgence sécurité alimentaire, franchement, vous allez voir, vous allez pouvoir vous détendre et respirer zenement. Donc voilà, on continue. C'était une parenthèse. Donc voilà, pour la santé, je vous ai expliqué. Donc la prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe entretien. Entretien, j'avais mis 10 euros. Donc j'ai eu à utiliser 5 euros. Il me reste 5 euros. Voilà. Ces 5 euros-là, j'aurais pu mettre ça dans mon défi de 5 euros, mais j'avais pas envie, je l'ai laissé là. Donc voilà. Vous savez bien, hein, les enveloppes, c'est vraiment votre organisation. Chaque personne est différente. Donc, peut-être cette semaine-ci, je l'ai laissé là, mais la semaine prochaine, peut-être que je prendrai ces 5 euros-là, que je mettrai dans mon enveloppe défi 5 euros. Mais c'est vous qui voyez une personne. Chaque personne est unique et votre organisation, ce que vous mettez comme nom sur chaque enveloppe, c'est vraiment selon votre organisation et votre ménage, quoi. Ça, ne l'oubliez pas. Ici, voilà, dans mon enveloppe défi 5 euros, j'ai réussi à mettre 5 euros. Ah, voilà, je suis super contente. Si vous voulez savoir d'où viennent les 5 euros là, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et je vous dévoilerai ça. Donc voilà. Dans mon enveloppe beauté, cette semaine-ci, j'avais rien mis. Donc l'enveloppe, elle est vide. On avance, on avance. Enveloppe, voilà, loisirs. Vous voyez, dans l'enveloppe loisirs, il y a toujours les 20 euros que j'ai déjà mis pour la première semaine du mois de mars. J'avais mis 20 euros pour aller chercher une robe de princesse pour l'anniversaire de ma princesse, de ma fille. Et j'ai eu une robe qu'on m'a donnée, on m'a prêtée. Donc, du coup, je n'ai pas dépensé les 20 euros. Cette semaine-ci, j'ai mis les 20 euros. Ben, ils n'ont rien eu besoin. Donc, c'est resté là. Et je pense que ça va encore rester là pour la semaine prochaine. Vous voyez, le fait de faire des enveloppes, ça vous permet vraiment d'avoir un œil sur votre budget, de savoir ce que vous faites vraiment avec votre argent. Et ici, donc, la prochaine enveloppe, roulement de tambour, c'est essence. L'enveloppe essence est vide. L'enveloppe essence est vide, mais cette semaine-ci, j'avais rien mis dans cette enveloppe-ci parce que la première semaine du mois de mars, j'ai fait un plein de 50 euros. Je ne travaille pas tellement loin. Le mois passé, je n'ai pas tellement roulé, mais attention, ce mois-ci, je roule énormément parce que j'ai beaucoup de trucs à les régler. Donc, je vais à la commune, pour l'école de mes enfants. Alors, je fais beaucoup d'allers-retours. J'avais quelques rendez-vous à l'hôpital. Je suis allée. Donc, je roule vraiment, vraiment beaucoup. Mais je ne panique pas. Je ne panique pas parce que, ben, voilà, j'ai encore un budget de 30 euros qui reste dans mon enveloppe du mois pour l'essence. Donc voilà, j'avais dépensé 60 euros le mois passé. Ce mois-ci, j'avais prévu 80 euros. J'ai mis l'essence pour 50 euros. Il me reste encore 30 euros dans mon enveloppe du mois. Donc, no stress. Et voilà. Vraiment, n'oubliez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas à liker la vidéo et d'apporter des remarques pour que je puisse avancer. Je compte vraiment sur vous et c'est ensemble qu'on ira beaucoup, beaucoup plus loin. Seul, on va certainement plus vite, mais ensemble, on va encore beaucoup plus loin. Ne l'oubliez pas. Donc ici, voilà, dans cette enveloppe-ci, il est marqué école. J'avais mis école ici, mais et j'avais dit que cette semaine-ci, j'irais donner une enveloppe de 10 euros à l'école pour la collation de ma fille. Donc voilà, c'est fait. Et dans cette enveloppe-ci d'hiver, j'avais mis un billet de 20 euros. Et dans les billets de 20 euros, j'ai dépensé 12,50 euros parce que j'ai pris
comment on appelle, j'ai pris un sac poubelle de 10 euros et un deuxième de 2,50 €. Donc ici, il me reste, voilà, 7,50 € que je vais retirer. Dans l'enveloppe restaurant, j'avais mis 20 €. On ne l'a pas dépensé parce que, bon, je pensais aller chercher des frites pour les enfants, mais on n'en a pas eu besoin. Je les laisse là, peut-être semaine prochaine. Donc voilà, ensemble, nous avons fait le bilan de la santé, de la semaine pardon, qui vient de s'écouler. Et ici, maintenant, nous allons remplir la semaine prochaine tous ensemble. Donc, à ce moment-là, je prends mon enveloppe du budget du mois de mars et j'ouvre ma page alimentation. Normalement, il me reste 200 €. Et dans cette enveloppe-ci, voilà, ici, hein, ceci, c'est le reste de mon enveloppe d'hiver. J'ouvre mon porte-monnaie, il reste 2,50 €. Les 2,50 €, je vais les mettre ici. Donc, ça me permet de parfois arrondir d'1 € ou de 2 € une dépense. Voilà. Et c'est là, et même les enfants, ils vont chercher dedans pour 2-3 petits babioles. Donc, voilà. Et ici, il me reste 5 €. Ces 5 € là, donc avant de passer, voilà, ces 5 € là, je vais les mettre. Donc, les 5 € qui restent de cette semaine-ci, je vais les mettre dans mon enveloppe sécurité alimentaire. Oui, c'est que 5 €, mais petit à petit, la somme va grandir. Si on ne met jamais rien, on n'avancera jamais. Donc, je mets mes 5 € dans mon enveloppe sécurité alimentaire et je vais prendre mon petit papier et je vais noter dessus la somme que je viens de mettre. Donc, aujourd'hui, nous sommes le... Je regarde, voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 14. Voilà. J'avais plus la date en tête. Donc, aujourd'hui, on est le 14 mars 2021. Je viens de faire plus 5 €. Ça me fera un total de 15 € que j'ai mis dans cette enveloppe. Donc, voilà. Dans cette enveloppe, j'avais déjà mis une réserve au début du mois. Et chaque semaine, selon comment je suis organisée, selon où je veux mettre les restes de ce qui me reste sur mon budget de la semaine, voilà. Donc, soit ça peut aller dans l'enveloppe vacances ou enveloppe sécurité. Mais comme quand même, pour le moment, le plus urgent, c'est la sécurité alimentaire et la sécurité d'urgence niveau voilà, santé, je vais mettre les 5 € là, ici. Donc, ça me fait un total de 15 € que j'ai mis dans l'enveloppe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va avancer dans notre budget. Donc, ici, j'en reviens à l'enveloppe du mois. Et ici, il me restait niveau alimentation 200 €. Je vais prendre 100 € pour la semaine prochaine. Mais dans les commentaires, j'ai eu une des membres qui m'a dit qu'il ne fallait pas que j'oublie que ce mois-ci, il y avait 5 semaines et non 4 semaines. Tout ça est prévu. No stress. Allez, semaine prochaine, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai prévu terminer les 3 jours pour finir le mois. Parce que voilà, chaque chose en son temps. Je vais vous faire cette vidéo plus tard. Donc ici, aujourd'hui, je vais mettre 100 € alimentation ici. Je vais ouvrir mon autre page. Ici, c'est essence. Il reste les 30 €. Je ne vais pas y toucher. École. Donc, côté école. Allez. École, je vais prévoir 10 €. On verra bien. Voilà. Santé. Santé, ce mois-ci, je vais... Allez, je vais prévoir... 10 €. Ouais, ce mois-ci, ben écoutez, j'ai pas la monnaie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les 50 € de santé que je vais mettre dans l'enveloppe
Ben voilà, c'est le vent qui fait tomber. Donc voilà, je vais prévoir l'enveloppe, je vais prévoir les 50 euros que je vais mettre dans l'enveloppe santé et au fur et à mesure du reste de la semaine, on va déterminer ensemble ce qui reste. J'ai pas de monnaie, sinon j'aurais mis 20 euros. D'accord? Donc voilà, je mets 50 euros santé. Euh, Loisirs, ben, j'ai toujours les 20 euros qui sont dans l'enveloppe de la semaine. Donc, ce qui reste ici, je ne veux pas y toucher. Entretien, ben, je vais prendre 10 euros. Voilà. Divers, je vais prendre aussi 10 euros. Voilà, il reste encore dans l'enveloppe divers. Restaurant, je ne vais pas toucher parce qu'il me reste encore toujours 20 euros là-bas. Beauté, je vais prendre 10 euros la semaine prochaine. Voilà. Donc, voilà, comme ça, je sais dans quel ordre je vais y aller après. Voilà, donc, j'ai fini de prendre ce que je dois prendre pour la semaine prochaine. Ce qui reste, je mets sur le côté. Et ici, je vais remplir maintenant mon enveloppe mes enveloppes de la semaine. Donc, ici, dans le compartiment alimentation, donc vous voyez bien, alimentation, semaine prochaine, je vais mettre les 100 euros pour les courses. Santé, pour la santé, donc pour mon enveloppe de santé, je vais mettre les 50 euros qui restaient dans l'enveloppe du mois et on va gérer. Je mets la totalité tout simplement parce que je n'ai pas la monnaie. Sinon, j'aurais mis 20 euros. Donc voilà, dans santé, j'ai mis 50 euros. Voilà, l'enveloppe précédente, c'est entretien. Pour entretien, voilà, je vais mettre 10 euros. Pour compléter avec les 5 euros qui restaient de la semaine passée, ça va faire 15 euros. Dans mon défi de 5 euros, j'avais mis 5 euros, je vais les retirer, que je vais remettre dans l'enveloppe du mois d'épargne 5 euros. Donc, niveau beauté, j'ai prévu 10 euros parce que le shampoing commence à diminuer. Voilà. Enveloppe loisirs. Enveloppe loisirs, nous allons laisser les 20 euros. Essence, nous allons rien mettre. Midi perso. Midi perso, ben voilà, je travaille pas beaucoup semaine prochaine, donc ça va. Et enveloppe école, comme promis, je vais remettre 10 euros. 10 euros. Dans mon enveloppe d'hiver, je vais mettre les 10 euros restants. Et voilà, let's go pour la semaine, troisième semaine du mois de mars. Maintenant, voilà, j'ai remarqué que mes petites enveloppes en plastique ne sont pas si pratiques parce qu'elles sont fort fluides, là, fort légères. Alors, du coup, ben, ça part dans tous les sens. Mais j'ai commandé mes plastiques pour pouvoir mettre les plastiques A6 là, avec une petite tirette, pour pouvoir les mettre à la place de ces enveloppes-ci. Mais mon portefeuille, je le garde, je l'aime bien. Ça a été customisé par mes enfants. Et quand je l'ouvre, oh, il y a mon cœur qui bat parce que je pense à eux. C'est un truc qu'on a fait ensemble. Voilà, je mets, vous voyez, je sais tout mettre dedans. Là, je vais ouvrir côté tirette. Je vais mettre ma petite trousse dedans. Et nous sommes parés pour la troisième semaine du mois de mars. Et dès que j'ai fait les courses, je reviens vous faire un petit détail des courses. Et la semaine, donc,
pour les repas aussi. Donc, j'ai vu que vous avez aimé le fait de partager les menus de la semaine. Donc, vous aussi, si vous avez prévu des trucs, vous pouvez toujours mettre un commentaire et je peux copier hein, et mettre ça sur mon menu de la semaine prochaine. Donc, parfois, ben voilà, on ne sait pas toujours tout. Hein. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un beau pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Et ici, j'ai mis mes enveloppes d'épargne. Donc, voilà. Mes enveloppes d'épargne sont là. Comme je vous l'ai montré, tout est notifié. Hein, donc, voilà. Vous avez vu, les enveloppes sont là. Pour mes filleuls d'amour, pour l'école. Ça, c'est les enveloppes épargne. Hein, voilà. Si vous me suivez depuis le début, ça, c'est les enveloppes épargne. Et vraiment, ça, c'est mon enveloppe, voilà, défi 5 euros. Je mets mes 5 euros que j'ai mis sur les côtés dedans et je le note. Donc, voilà, 14 du 3 du 21 plus 5 euros. Ça nous fait un total de 15 euros. Donc, tout ça, ces enveloppes-ci, tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qui ira sur le compte. C'est ce qui ira sur le compte. À un moment donné, je vais faire un bilan dans l'année et tout ça, ça ira sur le compte. Donc, voilà. Franchement, n'oubliez pas que si vous voulez rester tranquille, si vous voulez vraiment vous détendre et ne pas tellement avoir des soucis, on en a toujours, mais voilà, il faut essayer d'éliminer les problèmes qui peuvent être éliminés. Donc, c'est constituer son fonds de sécurité. Ça, j'y tiens vraiment, vraiment. J'ai beaucoup de trucs à partager avec vous. J'ai beaucoup d'astuces à vous donner, mais une fois encore, ne m'en voulez pas qu'on attende un petit peu les retardataires, les gens qui vont s'abonner, afin de partager, parce que j'ai déjà fait l'expérience de plusieurs choses. Comment se faire rembourser son essence, comment acheter voilà, un truc qu'on a envie d'acheter, mais pour ne pas déséquilibrer son budget, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir y parvenir. Donc vraiment, merci pour tout et n'oubliez pas que seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Merci, à très bientôt.